Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. L'Euro de football, ça commence tout à l'heure avec le match Pologne-Grèce. La compétition va se dérouler en Ukraine et en Pologne. Alors c'est l'occasion de parler de la Pologne, parce qu'on s'est beaucoup interrogé sur l'Ukraine. Fallait-il y aller ou pas? Est-ce qu'il faut boycotter ce pays? La Pologne est plus discrète pour l'instant dans le concert européen. Et pourtant, en fait, c'est un exemple finalement. Économiquement. Ben oui, les Polonais se sont un peu fait piéger, mais c'est bien fait pour eux, avec la sollicitude qu'ils marquent à l'Ukraine, dans l'espoir que l'Ukraine reste toujours indépendante de la Russie. Donc ils ont encouragé, surtout après la révolution orange, le mouvement de démocratisation de la société ukrainienne, et ils ont voulu marquer le coup en faisant, plutôt que deux candidatures rivales, une candidature unique, et en se répartissant les matchs. C'était une belle idée. Entre-temps, le gouvernement démocratique ukrainien est tombé. Nous avons maintenant le parti dit des régions, qui est un parti pro-russe autoritaire, qui a mis en prison la principale responsable de l'opposition. Et il reste maintenant aux Polonais à acquitter la note, c'est-à-dire à faire bonne figure et à expliquer qu'ils ne veulent pas boycotter, évidemment, leurs amis ukrainiens, tout en ayant évidemment leur opinion qui est la même que la nôtre. Et alors c'est d'autant plus injuste que la Pologne accueille aujourd'hui cette grande compétition européenne dans une forme éblouissante qui contraste avec tout le reste de l'Europe. Oui, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, mais pas la Pologne. La Pologne se porte bien. Pas du tout. Alors, évidemment, j'entends des auditeurs qui disent « bah oui, ils n'ont pas l'euro ». Disons en tout cas... Ils ne sont pas dans la zone euro. Qu'ils ne sont pas dans la zone euro, mais qu'ils ont accepté toutes les disciplines possibles pour s'en rapprocher. Et le ministre des Affaires étrangères, Sikorski, a eu des mots exceptionnels au moment de la crise de l'euro, quand les Anglais disaient qu'ils ne voudraient en aucun cas garantir la recapitalisation des banques grecques, en disant « nous, de toute façon, nous rejoindrons l'euro. Notre idée, c'est qu'il faut aller dans le rapprochement franco-allemand. » Et il a dit « c'est extraordinaire pour un dirigeant polonais, mais je souhaite aujourd'hui que l'Allemagne s'implique encore davantage en Europe. » Eh bien, cette maturité des Polonais, cette maturité démocratique, cette maturité économique, c'est probablement le plus bel hommage que l'on peut faire à ce pays, et c'est la suite de Solidarność. Merci beaucoup, Alexandre Adler.